Yo, what's up guys? Êtes-vous prêts pour cette vidéo-là? Let's go! Action! Hey yo, what's up les bombes? Ici le lieutenant John. Guys, aujourd'hui, oui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube parce que je veux vous présenter mon équipement de Airsoft. Regardez-moi ça, je vais vous faire un compte rendu sur tout ce qu'il y en est de mon équipement de Airsoft. Donc, pour commencer, on va commencer avec le plus palpitant. J'ai ici une réplique de M4. C'est le modèle Tri 6 GMS MK2 7 pouces. C'est ce que ça dit sur la boîte. Je connais pas tant ça. Évidemment, elle n'est pas d'origine parce que j'ai changé pas mal tout ce qu'il y avait dessus. Origine, elle vient pas avec cette crosse-là, elle vient pas avec le scope qui est là, le red dot non plus. Elle vient pas avec le laser puis la lumière, elle vient pas avec la petite poignée qu'il y a là. Puis elle vient pas non plus avec le frein de bouche ici. Honnêtement, j'ai littéralement tout changé. Ça m'a coûté à peu près 1200$ environ là, avec la M4 puis avoir tout changé. Fait que c'est quand même bon comme M4. Ça, c'est un mag d'origine qui vient avec. Ils ont vraiment voulu donner à fond le réalisme. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait changer ça. Puis écoute, toutes les pièces, comme les deux pièces qui sont là, ne viennent pas ensemble. Évidemment, il faut que tu les achètes séparément. Mais j'ai littéralement tout changé. J'ai un scope ici que je peux monter et descendre comme ça pour que ça fasse effet dans le red dot. Fait que je sais pas, vous autres, vous pouvez pas voir de votre côté. J'ai ajouté ça il y a pas longtemps dans le fond, la lumière puis le laser. Fait que là, vous comprendrez qu'ici, il y a comme un genre de petit pad que tu peux ouvrir la lumière justement. Parce que sinon, peser sur le bouton là, c'est pas très commode. Puis en plus, je suis gaucher. Fait que voilà. Fait que ce qui est le fun avec cette M4 là, c'est que pas mal toutes les M4 d'ailleurs, tu peux la mettre en mode binaire. J'ai un petit appareil que tu connectes à la M4 et que tu joues dans ton téléphone, puis là tu choisis le mode que tu veux. Puis le mode binaire en fait, c'est comme quand tu tires comme ça, puis que tu relâches la gâchette, ça tire une autre balle. Fait que vous comprendrez que c'est beaucoup plus rapide que le mode automatique, full auto. Fait que c'est, mettons, je tirerais comme ça. Puis après ça, je le relâche. Direct, quand je le relâche comme ça tire une autre balle. Là, on l'active pas parce que c'est zéro fair avec les gens. C'est rare qu'on l'utilise. Fait qu'imagine que tu vas de même, là, ça va vraiment très vite. Là, je suis pas en mode full auto, là. Fait que, tu sais, imagine, là. C'est mode full auto, c'est ça, là. Ça va beaucoup plus vite, le mode binaire. Quand tu veux, là, ça peut aller vraiment plus vite. Et ce que je voulais vous montrer tantôt, c'était ça. C'est cette petite boîte-là qui fait des miracles. Dans le fond, c'est pour brancher ça dans ta M4. Et que c'est un petit appareil, là, je vais vous le montrer. Là. Il est là-dedans. Fait que c'est ce petit appareil comme ceci, qui est très, très, très utile. Dans le fond, tu branches ça dans la M4. Après ça, tu branches ça dans l'appareil ici, le fil, puis après ça, dans le téléphone, puis là, tu programmes ce que tu as besoin de programmer. Par rapport au mode de tir, il y en a vraiment plusieurs, là, je ne les ai pas toutes expérimentés, là, mais ça peut être très pratique quand c'est le temps d'expérimenter plusieurs modes de tir. Puis cela dit, tu peux le faire aussi manuellement sur certains modèles, je crois, mais c'est quand même assez compliqué. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pour aveugler le monde, surtout ceux qui savent à quoi ça sert. Là. Tu peux aveugler le monde, puis évidemment, c'est une lumière comme ça, c'était dans le noir. C'est surtout pour aveugler le monde, ça, c'est bien drôle. Là. Fait que, ici, moi, j'ai le mag d'origine, mais je l'utilise jamais parce qu'il y a juste 30 billes qui rentrent dedans. Moi, j'utilise ces mags-là que j'ai achetés, mais c'est une bonne marque de mag très réputée. Puis voilà, puis là tu sais moi j'ai un petit problème ici, c'est qu'il bouge un petit peu dans
dans la M4 parce qu'ils sont pas exactement faites pour ça. Faudrait que je les chip et je mette de quoi ici, mais c'est pas la fin du monde. J'en ai vu qui bougeaient pas mal plus. Là, fait que voilà pour la M4. Maintenant, je vais vous présenter mon Glock 19. C'est un Glock 19 bien normal, honnêtement. Il n'y a rien d'extravagant. J'ai plusieurs mags comme ça. J'en ai 3 en fait. Puis j'ai aussi un Extended mag. Fait que si jamais je veux grêler plus longtemps, ben c'est ça. C'est juste que ça dépasse un petit peu, mais c'est quand même pas pire à manier. Là, c'est pas très encombrant, fait que c'est vraiment le fun quand même. Puis dans le fond, le type de balle que moi j'utilise, c'est de la .28 grammes. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, la biodégradable, évidemment, parce que à cette heure, c'est rare qu'il y ait des terrains qui autorisent plus de biodégradable, étant donné que ça pollue, hein, évidemment, on le sait. Fait que moi, j'utilise cette marque-là, biodégradable, de la .28. Puis c'est juste parfait. Ma M4 est programmée pour la .28. Parce qu'évidemment, il faut que tu programmes ton arme quand c'est le temps de jouer. Sinon, tu vas avoir des belles petites surprises, des balles qui vont faire ils vont partir en vrille dans tous les sens, puis ils se rendront jamais à ta cible. Là, il y a des choses que je vais vous montrer. Okay? Je joue avec un mesh. On appelle ça un mesh de ce modèle-là. Dans le fond, moi, avec les oreilles, parce que c'est pas le fun de recevoir une bille sur les oreilles. J'ai jamais reçu une bille sur les oreilles, mais j'ose pas imaginer. Fait qu'imaginez ça dans mon visage, avec ça cache les oreilles comme ça. Ça, de toute façon, vous m'avez toujours vu dans les vlogs avec ça. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça coûte à peu près 20$. Puis ben écoute, si tu reçois des billes, ben tu le sens pas. Fait que, tu sais, ben, tu le sens que ça fait tog, mais ça fait pas mal en soi parce que on s'entend que le visage, c'est une zone qui est très sensible, en tout cas pour ma part. Fait que voilà. Sinon, j'ai aussi une paire de lunettes que je t'avais de changer pour mettre un ventilateur. Je vous le conseille fortement parce que quand il fait chaud, ça l'embue vite. Ils sont déjà maganés, imagine-toi donc. Fait que une paire de lunettes avec lesquelles je joue toujours, évidemment. Faut que ça soit des bonnes, hein, pas des cheap de Amazon. Je vous le conseille vraiment pas, là. J'ai lu des commentaires, j'ai vu des histoires que quand tu achètes ça sur Amazon ou dans une compagnie qui est pas très certifiée là, par, si on peut dire, le monde du airsoft, là. Écoute, investissez un bon montant dans une paire de lunettes parce que une bille dans un œil, ça ne pardonne pas. Croyez-moi, je vous aimais mieux investir 100$, 150$ pour une bonne paire, même plus, puis d'avoir les yeux en sécurité. Fait que voilà. Ensuite de ça, moi j'ai fait faire des patchs personnalisés, en fait pas Québec là, mais Lieutenant John. J'ai fait faire ça sur Amazon, ça m'a coûté peut-être 20-30$, je m'en rappelle plus. Puis sinon j'ai acheté des patchs vraiment style police là, pour vraiment avoir l'air comme SWAT team. Fait que c'est vraiment ça, c'est plus de la décoration, ce qui est pas vraiment nécessaire, là, mais je le fais pareil parce que pour moi c'est nécessaire évidemment. Mais sinon, la veste maintenant. La veste c'est une Condor. Puis cette petite ganse de merde, je m'en rappelle plus, c'est du Amazon, tu vois, c'est de la merde. Il y a des petites choses que tu peux acheter sur Amazon, il n'y a aucun problème, mais tu sais comme ça je le regrette de l'avoir acheté sur Amazon. De toute façon, je t'avais de la changer parce que après un été, ben elle scrap là, je veux pas là, mettons que putain bonne. C'est pour tenir ma M4 pour ceux qui l'ont pas remarqué tantôt. Là, ça tient ma réplique sur moi. Puis parce qu'elle est vraiment lourde. Honnêtement, c'est vraiment lourd. Sinon, j'ai un couteau ici. Parce que oui, tu peux jouer au couteau. Ça ne m'est jamais arrivé encore parce que c'est du long range. C'est vraiment difficile d'arriver puis de stabber quelqu'un. Faudrait plus que ça soit en CQB, comme ça c'est plus probable de stabber quelqu'un. Fait que sinon, dans ma veste de Condor,
sais pas si vous entendez. J'ai mis des pads. Moi, on m'avait dit, John, mets du carton là-dedans pour que ta veste, elle tienne rigide. Puis tout le kit, vous voyez, elle est très rigide, là. Puis honnêtement, je l'ai pas fait parce que je trouvais ça vraiment cheapette, là. J'étais comme, je vais acheter vraiment qu'est-ce qu'il faut pour aller dedans. Fait que là, j'ai acheté des genres de pads en mousse. Je vais vous les montrer tout de suite après, là. C'est des pads que tu mets dedans. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous achetez une veste, ça ne vient pas avec ça. En temps normal, là, faut vraiment que tu achètes ça à part. Moi, j'ai pogné ça sur Amazon, les pads qui vont être dedans, que je vais vous montrer tout de suite après. Fait que c'est ça. Et voici ce que je mets, en fait, dans la veste tactique. C'est vraiment, c'est ça. C'est des pads qui servent à ça. C'est fait pour ça. Puis ça permet de garder ta veste rigide, comme que vous l'avez vu. Puis ça fait un rembourrage aussi si jamais tu reçois des balles ou quelque chose. Fait que voilà. Puis j'ai aussi la radio. Moi, j'ai une petite oreillette ici qui est connectée à la radio ici. Puis dans les radios, je suis allé avec une marque chinoise de ce style-là, en fait. C'est Haofeng, là, appelle ça comme tu veux, il y en a tellement. Tant que ça fonctionne, puis que, tu sais, ça m'a coûté quand même 100$ pour les deux radios, fait que c'est quand même pas donné, là. Ah, puis j'ai le casque, je me rappelle plus c'est quoi la marque, mais j'ai mis des patchs, évidemment. J'ai la veste tactique, que je mets des patchs également de ce côté-là. Puis c'est un petit peu rembourré, fait que si jamais tu reçois des balles, tu sais, tu le sens sans que ça fasse vraiment, vraiment mal. C'est sûr que ça pince un peu, là, veux pas. Mais tu sais, c'est quand même une bonne petite veste tactique, protectrice en même temps. Fait que ça fait la job, honnêtement. Puis évidemment, avec le col roulé de police, je sais pas si vous voyez qu'il y a police dessus. Je le mets tout le temps quand il fait pas trop chaud. Donc voilà, pour terminer, je vous termine avec la ceinture. Ici, j'ai une paire de menottes, évidemment, que vous connaissez. Une paire de menottes que j'utilise pas vraiment, là, c'est vraiment plus pour la décoration. Ensuite de ça, j'ai une paire de tie wraps style SWAT Team. C'est une bonne marque également, là, je m'en rappelle pas exactement c'est quoi, mais je vais vous la mettre dans la description pour que vous puissiez voir c'est quoi la marque de la ceinture. C'est une bonne, je vous conseille vraiment avec des clips comme ça, là, parce que c'est beaucoup mieux, de meilleure qualité. Puis avec un holster rigide. Puis honnêtement, une petite pochette en arrière si jamais j'ai des petites grenades à mettre ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas mal ça, honnêtement. Puis là, évidemment, on pourrait rentrer encore plus dans les détails, mais mettons les détails de comment que je filme avec mes accessoires de GoPro. Mais au pire, ça sera dans une prochaine vidéo où est-ce que je présente vraiment mon côté plus vidéo avec l'équipement de Airsoft. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!